Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous demanderons le message que l'univers souhaite nous délivrer, donc vous délivrer à vous en particulier. Donc alors c'est drôle ça parce que j'étais tentée de choisir un paquet d'oracles et finalement ce n'est pas celui-là. Alors quel est le message que l'univers souhaite vous délivrer? Alors c'est parti. Donc on part sur l'oracle magique, l'âme. Alors c'est un paquet d'oracles qu'on ne trouve pas sur Amazon. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez faire pour l'avoir, sachant que moi il m'a été offert. Donc c'est parti. Alors pile numéro 1. Alors on a la carte du choix. Ensuite la pile numéro 2. Ouais, j'ai beaucoup de cartes, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, j'ai la carte du soutien. Et pour la pile numéro 3, j'ai la carte du projet. Je vais ajouter des petites pierres pour vous aider à faire votre choix. Ce qui est drôle, c'est que j'ai la pierre de lune qui m'appelle. Et ça, c'est vraiment un petit cadeau qu'on m'a offert. Donc, je vais laisser cette petite pierre de lune que j'aime particulièrement. C'est drôle ça, parce que je suis vraiment attirée par les pierres claires. Pour la pile numéro 2, donc c'est une petite pierre comme ça. Alors je sais pas si vous arriverez à voir le détail. Hop là, voilà. Et pour la pierre numéro 3, j'ai, hop là, la petite pierre qui est vert d'eau et tachée. Donc je vous laisse méditer sur ces piles pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de lune. Donc je vais la laisser ici sur le côté. Ainsi que la carte du choix avec le nombre 28 que je vais réduire à 10 du coup. Donc ça me donne la fin du cycle, mais également le chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est la manifestation. Alors pour le message de l'univers... Alors je pense que vous êtes déjà à une croisée des chemins et je pense qu'il va falloir, comme je vois ici, c'est de balance, savoir équilibrer, faire un choix, équilibré. Ah, donc c'est un choix sur lequel il va falloir vraiment mûrement réfléchir. Donc quel est le message de l'univers pour vous? Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai pris l'oracle de la lunologie. Voyons voir. Savoir que les cycles lunaires sont de 28 jours. Oh, 28 jours, la lunologie, bah voilà. Ah, bah ça y est, je commence à faire le lien avec toutes ces énergies. Donc nous avons 3 cartes. Ok. On a la carte « Oser faire le premier pas ». Donc effectivement, si vous avez un choix à faire, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. On a la carte « Il est temps d'abandonner la négativité » en pleine lune, la pleine lune en scorpion. Et on a la carte « Prenez le temps de souffler en lune disséminante ». Alors, pile numéro 1, je pense que cette décision pour vous, vous la considérez peut-être comme une prise de risque. Vous sortez peut-être de votre zone de confort. Avec la couleur rose, moi ça me fait penser au chakra du cœur, donc peut-être faut-il prendre une décision, alors là j'allais dire une discussion, alors peut-être qu'il y a besoin d'en discuter avec votre partenaire ou je ne sais qui, besoin d'être conseillé pour vous conforter en tout cas dans cette décision, mais en parlant du chakra du cœur, peut-être prendre une décision équilibrée vis-à-vis de vos désirs, de ce que vous souhaitez faire et de ce qui vous passionne aussi. Peut-être que ce qui pourrait vous aider aussi, c'est de ne pas avoir vraiment un mental négatif, mais plutôt optimiste et de voir cette nouvelle opportunité ou ce nouveau départ comme quelque chose de positif pour vous. Ah, et ici avec la carte, prenez le temps de souffler, ça signifie que rien ne presse.
Pour prendre cette décision, ne vous précipitez pas. Hein. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé la lunologie. Et je trouve ça bien que ce paquet se manifeste pour ce message de l'univers. Pile numéro 1, quel est le message de l'univers pour vous? Voyons. Quel est le message de l'univers? Nous avons la visionnaire. Haha. Avec le chiffre 6, hein, le chiffre de l'équilibre et de la famille aussi. Ha. Donc, 6. Alors vraiment, je pense que vous avez besoin de vous concerter en famille peut-être, ou simplement avec votre partenaire. Vous avez besoin peut-être d'être soutenu dans cette démarche, vous voyez? Et il y a besoin avec la visionnaire de voir plus loin aussi, de savoir, eh bien, si vous prenez cette décision sur du court terme, du moyen terme et du long terme, qu'est-ce que ça va vous apporter? J'aime bien parler d'objectifs parce que c'est ce qui permet de trouver la clarté. Posez-vous aussi cette question, si je me lance dans cette nouvelle aventure, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite, que je désire et que dans laquelle je vais pouvoir vraiment m'engager? Oh waouh, en énergie de deck, j'ai la carte de la prêtresse. Donc oui, on est vraiment sur le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Il y a besoin vraiment de voir très très loin, pas uniquement que sur le court terme. Il y a besoin de, si vous voulez, de se visualiser dans ce futur où vous avez déjà pris cette décision et vous avez déjà fait un bout de chemin. Où est-ce que vous pensez que vous allez atterrir si vous prenez cette nouvelle direction? Et ça, c'est la dernière carte oracle. Quel est le message de l'univers pour vous? C'est ça, il faut vraiment penser loin parce qu'on a la carte de l'aboutissement avec le chakra racine. Donc cette décision, vraiment, il faut qu'elle soit prise en pleine conscience et il faut que ce soit une décision vraiment constructive pour vous et sur tous les plans. Parce que là, je pense que vous avez envie de bâtir quelque chose de solide. C'est pas une passade, c'est pas une envie passagère. Hop là. Ok, je vais pas partir sur les cartes du tarot, du Rider-Waite. Donc on y va. Je pense que vous allez apprendre, si vous prenez une nouvelle direction, je pense que vous allez pas mal apprendre ce que c'est que de s'ancrer. Ce que c'est que de s'engager, de rester motivé et de poursuivre, malgré les challenges auxquels vous ferez face. Alors on ne sait pas quel challenge vous allez rencontrer, mais voilà, quand on prend cette décision, il faut être conscient que tout ne sera pas facile. Et que ça va vraiment demander un engagement, un investissement et un travail discipliné. Alors, j'ai la carte du cavalier des deniers qui me clarifie « Osez faire le premier pas » avec la lune cardinale. Ah, la lune cardinale, c'est une énergie qui ne bouge pas, ça. Donc, oui, c'est ça, c'est peut-être la rigueur qui peut être compliquée pour vous. La motivation. Ensuite, il est temps d'abandonner la négativité clarifiée par la mort. Ah, ok, vous êtes en pleine transformation. Et c'est drôle parce que la mort, elle est gouvernée par le scorpion et on a le scorpion. C'est drôle, j'ai le pendu qui a voulu se montrer. Donc le pendu, ça m'annonce qu'il y a besoin chez vous de faire un shift mental. Donc effectivement, si vous avez tendance à avoir des pensées négatives et qui vous paralysent, qui vous empêchent de faire une action ou de prendre une décision, il est temps ici de faire cette fameuse introspection et d'abandonner en fait un schéma qui vous bloque. Je vois bien que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose, je pense que la direction que vous voulez prendre, c'est une direction qui est plus en alignement avec la personne que vous êtes et qui puisse vous apporter aussi de la joie et du bonheur. Le diable, prenez le temps de souffler. Ça c'est votre point faible, ça. Prendre le temps de souffler, je pense que vous vous mettez une pression incroyable. Je pense que vous retournez le problème 10 000 fois dans votre tête, quand bien même je pense, et j'en suis persuadée, que vous avez déjà la réponse. Oui, je pense que là c'est vraiment la peur de faire le premier pas. Parce que faire le premier pas, c'est quoi? C'est s'engager, et parfois c'est difficile de s'engager.
Et oui, alors je ne suis personne pour vous juger parce que moi-même étant passée par là, hein, je sais ô combien ça peut être difficile, hein, parce que là vous sortez de votre zone de confort. Donc ça m'indique hein, que vous virez de bord. Hein, que... Je vais clarifier la carte du diable pour vous, pile 1. Ah ok, on a 2 cartes pour vous. Alors on a une carte en transition. Ok, on a une énergie hein, qui est oui ou non bloquée. Donc ça m'indique que déjà mentalement, vous essayez, avec la carte de la mort, hein, vraiment vous essayez de rationaliser. Vous voyez, vous essayez de ne pas vous laisser emporter par vos schémas mentaux et même, je dirais, parce que je vous ai parlé du chakra du cœur, de vous laisser emporter par vos émotions. Ah, oui. Ah, vraiment, c'est pas votre tasse de thé, hein, de souffler. Hein. C'est pas votre tasse de thé et vous avez l'habitude d'être en action. Et avec ce 10 hein, de bâton, on voit bien que vous avez envie de quitter une situation aussi où vous avez tendance à énormément donner. Là, je pense que c'est comme si vous vouliez faire peut-être un travail, un nouveau travail dans lequel vous serez moins sollicité peut-être physiquement. Parce que les bâtons, c'est un peu l'énergie physique. Hein. Donc, je pense que oui, il y a besoin de changer d'état d'esprit et de se dire, eh ben oui, que bon, on peut créer de l'abondance en faisant moins d'efforts que ce qu'on fait habituellement. Et ça, c'est nouveau pour vous. J'ai un valet des deniers, effectivement. Donc le valet des deniers, vous savez, hein, c'est l'étudiant pratique. Donc je pense qu'il va falloir essayer de pratiquer hein, la visualisation du futur qui pourrait vous permettre de retrouver de la clarté et une assurance et d'être beaucoup plus en confiance quant à prendre cette direction et cette décision. Je pense que c'est pas encore clair dans votre tête. C'est pour ça que on en est là. C'est pour ça que l'univers, pardon, vous envoie ce message. J'ai la carte du jugement ici et j'ai... Ouh, magnifique. Magnifique. Alors le jugement inversé, ça m'annonce que... qu'on retarde un peu les choses. Voilà, c'est ça. On n'ose pas prendre la décision parce que le jugement, c'est quoi? C'est la décision, c'est la solution, c'est le moment de vérité. C'est là où il faut faire ses preuves. Et là, on vous parle d'aboutissement avec la carte numéro 7. Hein. Donc là, je pense qu'il faut apprendre à aller au bout de ses idées. Vous voyez? Et ce qui pourrait vous donner un coup de pouce, hein, c'est de visualiser. Peut-être la finalité, l'objectif final de cette nouvelle direction. Parce que, alors pourquoi vous créez un délai? Parce que ici on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, c'est la satisfaction personnelle. C'est le bonheur personnel. C'est aussi la carte du célibat. Donc c'est quelque chose que vous faites seul. Vous voyez? Donc vraiment cette satisfaction personnelle. Vous êtes en train de créer un délai pour justement hein, obtenir cette satisfaction personnelle. Je pense qu'il y a cette envie chez vous de prendre une nouvelle direction pour vous découvrir, vous trouver et vous construire. On va voir quel est le conseil que l'univers vous donne. On y va. Quel est le conseil que l'univers vous donne? Quel est le conseil? Alors c'est parti. Le grand saut. Bon, on peut pas... Franchement, le message est clair, je pense, pour vous, pile numéro 1. Le grand saut vous dit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Parce qu'effectivement, si vous ne commencez rien... eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez? Et ça, c'est un encouragement de l'univers. C'est comme ça que je le ressens. Ça, vous avez 2 fois hein, la carte qui vous dit prenez une décision, sautez, faites le premier pas. Donc, je pense que oui, c'est vraiment un bel encouragement hein, de l'univers. Et nous avons les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors peut-être que cette fameuse direction dans laquelle vous avez envie d'aller, hein, c'est pour élever l'humanité. Peut-être même de canaliser des messages ou de canaliser des énergies. Vous voyez? C'est un peu comme ça que je pourrais le ressentir. Voyons. Mon dernière carte, conseil de l'univers. J'ai des énergies d'air ici. Hein. Peut-être que vous êtes un signe astrologique d'air.
Ok, alors je vais prendre juste la carte qui s'est montrée. Naissance d'une nouvelle ère. Donc c'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Vous êtes vraiment en train de... Cette décision en tout cas, elle va vous permettre hein, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça va peut-être même vous créer, vous permettre de créer un nouveau monde. Hein. Il y en a qui vont peut-être voilà, se créer un nouveau cercle familial, amical ou un nouveau travail en fait. Hein. Voilà, c'est bizarre, ça me fait penser à la famille d'âme. Donc il y en a qui vont vraiment faire de superbes rencontres. Et je pense qu'il y a beaucoup de doutes en vous pour prendre cette décision. Et puis là, c'est vraiment le soutien de l'univers. Pour vous dire que oui, il va falloir prendre cette décision. Et je pense qu'intuitivement, vous savez ce que c'est. Et juste qu'il vous manque un peu de courage. Et là, l'univers vous confirme hein, vraiment votre intuition que il faut sauter là. C'est le moment. Hein. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message hein, que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir cette chaîne en faisant un don, ou bien tous les liens aussi hein, pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi cette petite pierre blanche et elle a des petites taches noires. Donc pourquoi, je ne sais pas, mais on va voir hein, ce que cela veut dire, ces petites taches noires. J'ai l'impression qu'elles ont une signification. Donc on a la carte 32, le soutien. Donc 32 que je réduis à 5. 5 c'est le chiffre du changement, ça peut être le chiffre de la crise. Et là on nous parle de soutien. Donc... si actuellement dans votre vie vous avez besoin de soutien, c'est peut-être une confirmation pour vous que c'est bien votre pile. Alors quel est le message de l'univers ici? Ouh, l'univers vous soutient aussi. Ok. Alors quel est le message de l'univers pour vous? Quel est le message? Ouh, alors, ok. On a la carte du Verseau, de la Lune en Verseau, pardon. Montrez au monde votre vraie nature. Ah, il y a quelque chose que vous n'osez pas montrer. Vous ne voulez pas vous montrer dans votre authenticité. Vous êtes toujours un petit peu en recul. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous ne vous exprimez pas. Mais c'est que vous posez des limites. Ok. J'ai l'impression qu'il y a, c'est parce qu'il y a l'envie de se protéger quelque part. Vous voyez, on n'a pas trop envie de se révéler. On en révèle peu. Et ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc avec la pleine lune en Gémeaux. Alors, on a vraiment des énergies d'air ici. Hein. En énergie de deck, osez faire le premier pas. Ok. Donc, on va voir où ça nous mène tout ça. Vous êtes peut-être dans une passe un peu délicate, un peu compliquée pour vous. Je ne dis pas que c'est une passe catastrophique, mais je pense que vous êtes peut-être dans l'attente. Voyons voir, où est-ce que ça nous mène? Et l'attente, hein, ça peut être compliqué. Donc oui, hein, quand on est dans une phase d'attente, on peut avoir besoin de soutien parce qu'il y a de la colère parfois, il y a de la frustration, il y a plein d'émotions en fait à gérer hein, quand on est dans l'attente. Hein. Voyons voir. Vous avez envie peut-être de vous exprimer. Et ça, je vous sens un peu sur la réserve avec le Verseau. Donc, peut-être que vous êtes aussi une personne pudique. Hein, vous n'avez pas envie de révéler toutes vos cartes aussi. Hein, donc, ça peut être ça. On a la carte de la conscience et de l'empathie. Ok. La carte de la conscience. Et on a le chakra du troisième œil ici. Ok. Et on a Vénus. Ah, mais why ça peut vraiment concerner ici les relations sentimentales. Si par exemple, vous avez rencontré une personne cet été, ça se passe plutôt bien, et puis vous n'osez pas hein, avouer à cette personne-là vos sentiments pardon, qui grandissent, et puis
Et puis oui, c'est vrai, on peut être un petit peu dans la réserve et dans l'attente de se dire, ah ben quand est-ce que ce sera le bon moment? Est-ce que cette personne-là aussi, elle ressent ce que je ressens? Vous voyez, donc on est dans une petite, vous pouvez être dans une petite période où cette attente, elle peut créer un petit peu de frustration parce qu'on a envie que ça avance, mais en même temps, bah, on n'est pas trop sûr aussi, hein, on n'a pas envie de se planter, hein, et on n'a pas envie de se faire rembarrer, si je peux le dire comme ça. Donc oui, il est question ici de faire preuve d'empathie, de savoir peut-être se mettre à la place de l'autre, parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, d'avouer ses sentiments aussi bien l'un que l'autre hein, dans un couple. Avec la carte quand même hein, du troisième œil de la conscience, ça m'annonce hein, qu'il faut essayer de voir les choses alors déjà comme elles sont, de ne pas les déformer, de ne pas les interpréter d'une mauvaise façon déjà, et que peut-être faut-il faire preuve hein, de patience aussi avec cette conscience-là. Que peut-être que votre situation a besoin de plus de temps pour se développer. Alors de quelle manière, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le temps, c'est... Pardon. Le temps, c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer. Je pense qu'il y a ce côté un petit peu impatient ou... ouais, c'est ça, frustration du temps. Ça, voilà, ça ne concerne pas forcément que les relations sentimentales. Hein. Je vous ai donné cet exemple hein, pour que vous puissiez juste comprendre l'énergie que je ressens là. Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes. Alors, on va se calmer. Pile 2. Ah, voilà, rationnel, exactement. C'est ce que je vous disais. Rationaliser les choses, ne les interprétez pas comme vous le voudrez. Voyez vraiment les choses telles qu'elles sont, avec le chakra du troisième œil. C'est pour ça qu'on a la rationnelle d'ailleurs. Donc nous avons la rationnelle. La rationnelle, eh bien, elle prend les situations telles quelles, hein, avec les faits. Elle les comprend avec les faits. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 2 ici, j'ai le chiffre 2 ici. Donc les deux sont vraiment, ces deux cartes-là sont vraiment liées. Rationaliser les choses. Ça vous évitera de créer cette frustration et toutes ces émotions dans ce délai d'attente. Et là, j'ai la tranquille. Oui, 2 encore. J'ai un 2 ici avec le 26, mais le 2 m'a sauté aux yeux. Voilà. Et il faut savoir ici gérer ses ardeurs, ses pulsions, ses émotions, voilà. Ses pensées. C'est comme si on vous demandait ici d'être vraiment d'équilibrer vos énergies. 26 me donne le chiffre 8. 8, ça peut être le destin, le karma, et ça peut être l'argent. Donc voilà, ajustez vraiment ce message hein, à votre situation. Hein, et on vous dit de rester tranquille durant ce délai. Peut-être avez-vous besoin simplement d'être soutenu dans cette période. Hein, période d'attente. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une attente que je ressens avec vous. Je vais essayer d'aller plus loin pour avoir plus de détails, parce que j'ai l'impression que je suis en mode repeat avec vous. Alors peut-être avez-vous besoin que je répète les choses. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Dans la rationnelle et la tranquille, j'ai 2 L. Alors peut-être que les 2 L, ça doit parler à quelqu'un. J'ai deux L qui se suivent. Donc je ne sais pas hein, si ça a une signification pour vous. Hein. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais ça me saute aux yeux. Voyons. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ah, ok. On a le diable. Montrez votre vraie nature. On a le diable. Ah oui, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de pudique. Vous ne voulez pas montrer toutes vos cartes s'il y a besoin de faire une négociation. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Parce qu'avec la carte du diable, moi je sens un blocage. Peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide aussi. Ça peut être ça. Je vais clarifier le diable. C'est ça. Il y en a qui ont des difficultés à peut-être demander de l'aide. Il y en a qui sont dans une énergie bloquée quant à montrer leur authenticité. Parce que j'ai quand même l'empereur qui me clarifie le diable et l'empereur en transition. Donc ça veut dire hein, que vous êtes en train de travailler dessus, de revenir dans votre plein pouvoir. Hein, pour pouvoir vous montrer dans votre authenticité. Parce qu'il faut savoir que le Verseau, moi j'adore les Verseaux personnellement. Je vibe bien en fait avec les Verseaux. Et parce qu'ils ont un mental et ils ont une façon de penser et de réfléchir qui
qui je trouve qui est très créative et en même temps très logique. Vous voyez, il y a vraiment l'innovation un petit peu dans leur façon de penser les choses. Et je pense que vous êtes peut-être en train de vous chercher, parce qu'on a l'empereur qui est en transition. De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous montrer au monde? C'est comme ça que je le vois. Et tant que vous n'aurez pas trouvé, vous serez dans cette énergie du diable où vous serez bloqué. Donc vous êtes quelqu'un déjà de très, très mental en fait. Vous ne voulez pas faire les choses au hasard. C'est ça que j'ai envie de soulever. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. J'ai un 7 de coupe. Ah, vraiment. Alors vous, quand vous êtes dans l'attente, le mental, il va à 1000 à l'heure. Ça va très très vite dans votre tête et vous pouvez vous faire des scénarios mais qui vont dans tous les sens. Vraiment, parce qu'ici, on a vraiment cette énergie lunaire, on a l'énergie de l'illusion, toutes les options possibles en fait, qui peuvent se... Et tous les schémas, tous les scénarios possibles en fait que vous pouvez imaginer dans votre tête. Donc, vous savez ce qui est drôle? Vous, voilà, ouais, tout ce qui vous importe, vous, c'est la vérité. Moi, je veux savoir ce qui se passe concrètement. Et je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je pense que vous avez envie d'un changement et puis comme les réponses n'arrivent pas rapidement, alors que vous, dans votre tête, c'est très clair, le changement qui doit se produire, eh bien, vous avez du mal à comprendre les autres. Vous voyez, parce que ça va pas aussi vite dans leur tête que dans la vôtre. Et pour vous, c'est une évidence, ce qui doit se passer. C'est la logique, c'est la suite logique des choses. Et vous n'aimez pas tergiverser. Vous aimez avoir les réponses tout de suite, maintenant. Ah, vous n'aimez pas qu'on vous laisse dans le doute. C'est quelque chose que vous ne supportez pas. Vous voulez du concret. C'est ça que je ressens. Et avec, oui, c'est ça, bah oui. Vous voulez du concret tout de suite maintenant, attention, parce qu'avec le valet d'épée, c'est à double tranchant des fois. Le valet d'épée, parfois, il peut avoir tendance en fait à s'exprimer trop vite. Vous voyez? Et c'est pas ce qu'on veut. Et voilà. Dans ce message, en tout cas, c'est pas ce qu'on veut. Là, on vous demande, parce qu'il est à l'endroit, ce valet d'épée, de prendre votre temps et d'apprendre à communiquer avec les autres, mais à communiquer en pleine conscience, c'est-à-dire en prenant vraiment en considération tous les faits. Donc, si par exemple, il y a... voilà, vous vous êtes disputé avec votre meilleur ami et puis vous connaissez peut-être pas tous les détails de la situation du côté de votre meilleur ami, mais vous connaissez tous les détails de votre côté. Vous voyez? Et parfois, quand on a ce mental très logique, très clair, très rationnel, vous voyez, eh bien, oui, on peut prendre une décision rapide, vraie, claire, mais la décision que vous allez prendre pour vous, vous ne pourrez pas l'imposer à l'autre parce que l'autre a peut-être une autre vérité, vous voyez, qu'il a envie de mettre en lumière. Donc là, il faut vraiment prendre conscience des deux parties avant de s'exprimer. Et ce valet, c'est toujours l'apprenti, c'est toujours l'étudiant, le valet. Et puis c'est une énergie jeune, donc pas de précipitation surtout. Peut-être avez-vous besoin de sonder davantage ou d'avoir ou d'obtenir d'autres informations. Bon, ok, j'avoue, parfois le Verseau manque peut-être d'empathie, mais c'est parce que c'est son côté très logique, vous voyez. Et l'empathie, alors je dis pas qu'il y a zéro empathie chez le Verseau, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le Verseau, l'empathie, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué autour de moi avec les Verseaux, parce que je suis autour de pas mal de Verseaux. C'est pas qu'ils sont pas empathiques. C'est que déjà, ils sont très pudiques. Donc l'empathie, ils la gardent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de l'exprimer. Pour eux, c'est une évidence d'être empathe. Vous voyez, c'est une évidence que chacun ressent des émotions. Mais parfois, ce qui est le plus compliqué pour le Verseau, des fois, c'est de se mettre à la place des autres. Vous voyez? Donc dans sa situation, le Verseau comprend très bien. Mais quand il s'agit de prendre en considération et de se mettre à la place des autres, c'est plus compliqué parce qu'ils ont un esprit tellement logique et rationnel et ils prennent en considération surtout les faits et les actions et ce qui a été dit. Donc du coup, en fait, on a l'impression qu'ils sont froids, mais alors que pas du tout. Voilà, on pourrait mal comprendre parfois les Verseaux. Ah,
Alors, on continue. Donc, j'ai la papesse. Pour l'empathie. C'est ça, mais voilà, bah, c'est fou ce que je vous dis, parce que la papesse, normalement, est censée me clarifier l'empathie. Et la papesse, c'est quoi? Bah, c'est le mystère. Voilà, c'est l'illusion, on ne sait pas encore, en fait, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Et vous voyez, c'est ça. C'est savoir, c'est difficile pour les Verseaux, si vous voulez. Alors, peut-être que c'est le cas pour vous, hein, parce que là, je parle beaucoup des Verseaux, mais ça peut être un trait de caractère chez vous. Vous voyez, c'est de ne pas savoir montrer votre empathie. Et pourtant, vous êtes empathique, hein, vous voyez. Mais c'est pas évident de le formuler. Et c'est pas évident de le montrer. Et, parce que c'est, je sais pas, il y a ce côté très pudique chez vous. Et oui, avec, bah oui, la papesse hein, est sortie en même temps que ce 2 de pentacle. Oui, c'est pas évident pour vous de montrer votre côté très empathe. Ah, peut-être que, est-ce vous, alors c'est peut-être pas vous qui avez besoin de soutien, mais les autres qui ont besoin de soutien. Et c'est une énergie qu'il faut savoir échanger, le soutien. Peut-être est-ce difficile pour vous de montrer votre soutien aux autres. Et pourtant, vous les aimez, hein, vraiment, vous les aimez les gens. Hein. Mais c'est difficile pour vous de montrer votre soutien. Et pour la rationnelle, alors j'ai le cavalier des épées. Bon, ok. La rationalité, peut-être, parfois, ça vous fait défaut. Et forcément, bah, quand il s'agit d'exprimer ses émotions hein, et son ressenti, bah, si la logique prend le dessus, bah, forcément, c'est ce que je vous disais, on a l'impression que vous êtes une personne froide, vous êtes une personne vide et que vous n'avez pas de cœur. Voilà, c'est vrai que ça peut vous faire défaut. Mais c'est simplement une mauvaise interprétation des gens. Parce que, bon, moi j'ai les cartes, donc je sais qui vous êtes, hein, mais... Enfin, je sais ce qu'il y a en vous, mais c'est vrai que dans la façon d'agir, dans la façon de se comporter, dans la façon de s'exprimer, ben, c'est vrai que quand on est toujours rationnel, eh bien, il y a ce côté froid qu'on ressent, et du coup, la personne en face de vous que vous essayez de soutenir, ben, elle est surtout refroidie, elle n'a plus du tout envie de se confier, vous voyez? Ensuite, on a la tranquille, alors. Voyons voir, la tranquille, c'est ça, hop. Il faut savoir rester tranquille. C'est drôle parce que moi, ça me fait penser à de l'adaptation. Là, tranquille avec le 4 de coupe. Je pense qu'il faut savoir s'adapter à la situation. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui sont prêtes à parler, donc il faut savoir tendre l'oreille à ce moment-là. Et parfois, vous n'avez pas forcément besoin de parler, mais juste écouter, c'est ça que je veux dire. Et parfois, ben, il faut savoir s'exprimer, exprimer son soutien aux autres. Et alors que ce soit vous qui soutenez ou que ce sont les autres qui vous soutiennent, hein, peu importe, c'est vraiment comme une danse, hein, c'est comme le ping-pong, hein, la balle va dans un camp puis dans un autre, hein, donc il faut savoir écouter, il faut savoir aussi s'exprimer. Et là pour vous on vous dit de rester tranquille, alors peut-être que vous êtes dans une situation où les autres ont besoin de digérer peut-être certaines informations et de prendre du temps pour eux. Peut-être qu'ils ont besoin, ils n'ont pas encore besoin qu'on leur dise en fait hein, quoi faire, qu'on les conseille, etc. Ils ont peut-être besoin juste de digérer et puis vous inquiétez pas, hein, ils finiront par venir vers vous. Hein. Parce que vous, je vois bien que vous êtes une personne, il faut que je mette tout carte sur table. Vous voyez, je déballe, je révèle et je parle avec vérité. Vous êtes comme ça. Et la communication, elle est facile avec vous. Mais peut-être que les autres, ben comme ils ne sont pas comme vous, il faut aussi savoir les prendre comme ils sont. Il y en a qui sont... il y en a, c'est des ours. Hein. Soit ils vous diront jamais rien. Et il faudra que vous, vous ayez cette capacité à détecter quand ça va ou quand ça va pas. Ou il y en a, eh bien, voilà, ils vont discuter avec vous. Et puis après, ben, ils vont se renfermer comme des huîtres. Parce que ce que vous avez dit était plein de sens et plein de vérité. Donc ils ont besoin de temps pour digérer tout ça. Ouais, et vraiment... Ici, hein, restez tranquille, c'est pas votre truc. Hein. Vous voulez trouver des solutions tout de suite maintenant. C'est votre truc. Et vous y mettez beaucoup d'énergie. Parce que vous n'aimez pas perdre de temps. C'est vraiment ça. Hein. Je crois que patienter, c'est pas votre truc. C'est pas votre truc. Vous êtes vraiment une personne d'action. Oui, c'est ça, vous êtes un empereur. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous voyez? Et c'est peut-être ce que les gens y ressentent aussi. Mais il faut savoir calmer ses ardeurs là-dessus. Parce que le mental ne fonctionne pas comme le cœur. Hein. Parfois, le cœur a besoin de plus de temps.
Alors, c'est parti. Le conseil de l'univers pour vous, pile numéro 2. On a coupé les liens. Alors, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ah, ok. Il y a peut-être des schémas auxquels il va falloir arrêter de pratiquer. Et c'est peut-être quelque chose que dans l'éducation qu'on vous a donnée. C'est peut-être ça. Toujours trouver des solutions rapidement, ne pas s'arrêter. Vous voyez, et peut-être que les gens autour de vous ne sont pas comme ça. Parce que ça vient peut-être de l'éducation qu'on vous a donnée. Et puis quelque part, chez vous, vous aimez le résultat aussi. Donc le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Ouh. Il y en a qui vont pas tarder à toucher le jackpot. Alors je parle de jackpot émotionnel. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a une situation ici qui s'est passée dans laquelle l'un ou les autres, vous ou les autres, vous avez besoin de soutien. Le soutien est quelque chose sur lequel vous travaillez. Et dernière carte en conseil des guides. Dernière carte en conseil des guides. S'il vous plaît. Dernière carte en conseil des guides. C'est bien silencieux, je trouvais. Ouais. C'est bien silencieux. Voilà, nous l'avons. Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Ah. Ok. Pile numéro 2. Donc effectivement, le soutien, c'est très important. Savoir ce que ça vaut aussi, c'est très important. Je pense il y a vraiment un événement. Alors, ce délai d'attente, il est vraiment pas facile pour vous, déjà dans un premier temps. Et je pense qu'il y a un événement qui vous a poussé à patienter. Il y a besoin chez vous ici de guérir quelque chose, de changer quelque chose en vous. Donc là, je parlais voilà, de la compréhension, de l'empathie. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui a pu vous manquer aussi dans votre vie. C'est pour ça qu'on a les anciens qui reviennent, les gardiens de la terre ici. Alors, je pense que vous êtes une personne, vous avez dû compter sur vous-même pendant très longtemps dans votre vie. Et d'où le fait de devoir trouver des solutions aussi rapidement. Et de rester très rationnel et logique dans vos actions et vos prises de décision. Et là, bizarrement, je pense que vous allez réussir, parce que là, on parle de succès intuitif, vous allez réussir à vous élever, à vous transformer et à vous guérir de ce manque d'empathie ou de cette façon d'agir sans empathie. Vous voyez? Je pense que vous allez vous transformer. Et comme je suis curieuse avec vous, donc c'est pour quel résultat cette transformation? Parce qu'avec le diable, on voit bien que ça pèse. Vous voyez, ça vous pèse. Voyons. Je vois bien, vous voulez rester une personne forte à chaque fois. Vous voyez, c'est une image forte de vous que vous avez envie de montrer. Mais parfois, c'est fatigant avec la carte du diable. C'est épuisant. Voyons. Et vous avez besoin de repos là-dessus. Reposer ce mental fort. Voyons. C'est pourquoi le résultat. Alors, on a un 10, un 9, pardon, d'épée. On a une impératrice. Ok, alors voilà ce que ça génère. Alors, ça n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Mais voilà ce que ça génère chez vous. Ça génère de l'anxiété ici. En plus, vous êtes moins productif. Vous êtes moins dans ce sentiment d'abondance. Peut-être vous ne vous sentez pas à votre place. Et en plus de ça, émotionnellement, vous n'êtes pas comblé. Vous voyez, en continuant d'agir comme ça. C'est drôle, j'ai l'impression que ça me clarifie le diable. Donc c'est quoi le résultat? Si on peut avoir des réponses. Alors j'ai une reine des deniers. Le résultat. Ah voilà, ok.
Ah, waouh, magnifique. Alors, le résultat, il est là. Ouh. Alors, pile numéro 2, le résultat, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas se considérer comme cette énergie de reine de denier inversée. Vous voyez, c'est ça la transformation. C'est de ne plus se considérer ici comme une reine de denier, mais qui manque d'abondance. Vous voyez, donc ici, il y a un petit travail aussi de gratitude à avoir hein, vis-à-vis de la vie et de ce que vous possédez aussi, et des relations aussi hein, que vous pouvez avoir dans la vie. Mais la transformation, elle vous pousse à devenir ce roi des épées. Le roi des épées, c'est quelqu'un vraiment de très logique. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions logiques, rationnelles et justes. Donc, c'est aussi le roi de la communication. Donc, savoir comment bien communiquer avec les autres. Ne pas dénigrer toutes ces... autour de vous, si vous voulez, les personnes qui sont dans cette énergie de reine de denier, mais plutôt leur apporter de la clarté, mais en sachant utiliser les bons termes et avec quelle intensité et quelles intentions vous voulez les communiquer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'empathie dans votre tirage. Il faut arriver à détecter tout ça. Vous voyez ? Le roi des épées, il est très bon observateur. Il arrive à détecter quand quelque chose ne va pas. Et il arrive tout de suite dans sa tête à comprendre si ça va toucher vraiment quelque chose de très mental, de très logique, ou si ça touche également le cœur. Et quand on comprend que voilà, qu'il y a peut-être une situation qui touche au cœur, il y a une certaine façon de s'exprimer. Il y a aussi certains termes que vous allez utiliser plus que d'autres, vous voyez ? Donc c'est ça. Et c'est ce qui va vous permettre ici d'être en alignement. Et c'est peut-être vous, en tout cas, ce qui vous a manqué dans votre vie. Ce côté où on vous a peut-être pas parlé, en fait, pas appris non plus, à parler avec empathie. Parce que peut-être que vous, on vous a surtout appris à... on vous a peut-être souvent éduqué et on vous a dicté, en fait, quoi faire et quelle était la solution logique à chaque chose. Vous voyez? Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez développer et qui va vous permettre de vous transformer, mais également cette transformation va vous permettre aussi d'avoir des relations beaucoup plus saines et puis vous allez mieux vous faire comprendre des autres aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour vous parce que le fait de ne pas avoir été compris par les autres, alors que vous avez un gros cœur, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais du coup il y a eu ce sentiment de rejet, vous voyez, d'incompréhension. Donc c'est vraiment une très très belle ici transformation qui vous attend. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Il y aura aussi tous les liens pour acquérir ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre d'eau tachée de blanc que je vais mettre ici. Donc ici on a la carte 16 avec les projets. Donc ok, alors je pense que vous êtes en projet sur quelque chose. Alors c'est un projet qui doit être important parce que on voit que on a un jeune homme ici hein, qui observe en hauteur. Donc il ne regarde pas ses plans, mais il observe en hauteur. Donc je pense que vous êtes dans cette période de recherche, en recherche d'informations. Pour peut-être finaliser, aboutir un projet, ou bien vous êtes déjà dans la construction de ce projet et vous faites vraiment attention aux détails. Voyons voir, pile numéro 3, quel est le message de l'univers pour vous? Quel est le message de l'univers pour vous? Pile numéro 3. Quel est le message de l'univers pour vous? Donc c'est parti. Nous avons ayez foi en vos rêves. Ah, c'est beau ça. On a le premier croissant. Le premier croissant, c'est une très bonne énergie pour le commencement hein, d'un projet. Et il faut y croire. Donc on vous demande, ah c'est drôle, on a un papillon ici. Et on a une abeille. Ouais, papillon et abeille, donc transformation et abondance. Donc,
Les abeilles, elles travaillent en communauté, hein, vous savez, elles se partagent les tâches, elles ont toutes un objectif hein, bien précis, et elles sont minutieuses, les abeilles. Et oui, et là je vous parlais de détails. Ok, il faut croire déjà en vos rêves. Rien n'est encore gravé dans le marbre, oui, alors il y a peut-être des ajustements à faire concernant ce fameux projet. Vous voyez, peut-être que vous pensiez qu'il allait prendre une direction, enfin, que vous allez prendre une direction dans ce projet, et puis finalement vous dites, ah bah non, voilà, sur le long terme, peut-être que ça va pas le faire, vous voyez ce genre de petites choses. Donc il y a peut-être des ajustements à faire aussi, et comme rien n'est gravé dans le marbre, hein, ça veut dire que il y a des choses qui peuvent muter. Ah, ou que peut-être qu'il y a eu des surprises durant ce projet aussi. Alors, voyons voir. Pile numéro 3. On a le démonisme. Ah, oui, comment est-ce que vous voulez le faire? Vous savez, c'est votre philosophie, ça, de vie. Hein. Comment est-ce que vous voulez adapter les choses? Quels ajustements vous avez envie de créer? Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez pour objectif ici de construire votre maison et que vous passez par un architecte, ou peut-être que vous êtes architecte vous-même, eh bien, quand on a cette possibilité-là de créer sa maison, eh bien, on peut appliquer cette énergie l'énergie de cette carte de l'eudémonisme. Parce qu'ici, on va parler d'une certaine philosophie de vie et c'est à vous d'appliquer dans cette construction de maison votre philosophie de vie. Où est-ce que vous souhaitez que les chambres soient, le salon, combien de mètres carrés, vous voyez? Parce que vous allez y mettre votre patte et surtout, vous allez mettre les salles côte à côte, enfin, différentes salles côte à côte parce que pour vous, ça fait partie de votre mode de fonctionnement. Donc oui, c'est quelque part dans ce projet savoir faire les ajustements et s'adapter en fait aussi aux contraintes hein, que vous allez rencontrer. Et là, on a la carte de l'élan. Alors, il y en a qui n'osent pas. Vous n'osez pas. Il y en a qui n'osent pas voir aussi. Pas voir qu'il faut faire des ajustements. Un projet, c'est pas parfait. Et puis, on peut rencontrer des surprises hein, durant chaque projet qu'on crée hein, dans sa vie. Donc, il est question de ne pas abandonner. Vous voyez, parce qu'on a quand même l'énergie de Mars. Il est question vraiment de se reprendre en main parce qu'il y a eu peut-être un pépin sur la construction de la maison, donc ça a créé un délai. Et là, il faut tout de suite trouver voilà, une solution. Parce que imaginez si... je vous donne un exemple, hein, la maison est construite et on se rend compte qu'on n'a pas mis des bouches d'aération partout dans la maison. Donc oui, là, il va falloir être réactif avec l'énergie de Mars et puis prendre des décisions pour réparer la problématique. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme ici une énergie d'empressement avec vous. Et là, j'ai la carte de l'amoureuse. Oh, c'est ça, il faut faire des choses que vous aimez. Voilà, il faut vraiment faire des choses que vous aimez, hein, pile numéro 3. Hein. On a la carte de l'amoureuse et on vous demande vraiment de croire en vos rêves. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça signifie que peut-être que vous êtes dans une situation aussi où ça fait des années hein, que vous êtes dans cette situation et vous vous dites ah, bah, plus rien ne va changer. Voilà, foutu pour foutu, je reste dans ce travail qui me plaît pas parce que je pense que mon âge est trop avancé. Vous voyez, c'est des schémas comme ça bloquants qu'on se crée dans la tête. Alors que quelque part, hein, en vous, il y a une passion, il y a un rêve que vous avez envie de réaliser. Mais aujourd'hui, au moment présent où vous regardez cette guidance, vous vous dites, ben, mais les choses, elles changeront jamais. Vous voyez? Et quand on a ce type de pensée, on s'auto-bloque, on s'auto-sabote. Donc il faut vraiment croire en vos rêves, que c'est possible de réaliser ses rêves à tout âge. Vous savez, il y a des peintres, je vous donne cet exemple, il y a des peintres hein, qui deviennent connus qu'après leur soixantaine. Donc voilà, et pendant les 60 premières années de leur vie, ils ont toujours essayé de se chercher, de se trouver, et c'est arrivé bien plus tard dans leur vie. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes. Je pense que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous vous posez des questions. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Vous voyez? Il y a peut-être besoin dans votre situation de prendre un peu de recul. Ouais, je pense qu'il y a besoin de prendre un peu de recul. De réfléchir aussi à ces fameux rêves.
à ces fameux projets que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Et je parle vraiment ici, vous savez, de projets personnels. Je sens que en vous, il y a un vide. Il y a un vide. C'est drôle, on a 2 fois le chiffre 9. Alors pour moi, c'est l'achèvement. Donc je pense que ouais, vous êtes dans une situation où vous allez bientôt arriver au terme de cette situation et qu'il va falloir vraiment trouver la force en vous pour vous adapter. Parce que quand on arrive dans cette phase du 9, hein, où on est à l'achèvement de quelque chose, il y a déjà un changement intérieur qui se fait. Regardez, il y a un tumulte avec ces vagues, vous voyez. Elles sont houleuses, ces vagues. Donc en vous, c'est houleux déjà, émotionnellement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare et puis vous savez pas trop quoi et puis on se dit est-ce qu'on restera dans cette situation ou pas, mais j'en peux plus de cette situation et il y a toutes ces émotions qu'il va falloir calmer, gérer et avec lesquelles dans votre quotidien il faudra s'adapter. Vous voyez, c'est pas évident. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de votre situation. Ayez foi en vos rêves. Mais c'est ça. Mais oui, vous c'est ça. Mes rêves, mais non. Mais ça n'arrivera jamais avec ce 10 de bâton. Aucun de mes rêves ne s'est produit. Vous voyez, et donc on n'y croit plus. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du 10 d'épée. Où je n'ai plus l'âge. Ouais, vraiment, pour moi, je pense que vous n'y croyez pas à la réalisation de vos rêves. Et il y a plein d'excuses que je pourrais trouver, que vous vous êtes peut-être dit déjà, pour ne pas vous lancer. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ah, c'est beau de voir la papesse inversée ici, parce que ça m'annonce que quelque part, vous savez que rien n'est éternel. Voilà, vous voyez. Ou c'est comme quand on est au travail et voilà, on se sépare de... Ou non, pas forcément au travail, mais par exemple, vous êtes dans un couple, enfin dans une situation de couple, et puis ça se passe mal, et puis là, eh bien, vous décidez de vous séparer, et puis c'est comme si on se disait, ben, personne n'est irremplaçable. Vous voyez? Parce que forcément, il y a quelqu'un qui prendra la place de cette personne qui est partie. De cette personne que vous avez quittée. Ça marche pas pour tout, hein, cet exemple, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. Ou comme au travail, c'est ce qu'on pourrait se dire, personne n'est irremplaçable. Bah, y a bien un petit jeune qui va finir par reprendre le boulot de la personne qui a décidé de partir, vous voyez. Et que si vous perdez ce travail, eh bien, peut-être, hein, si vous décidez de quitter un travail, eh bien, vous en trouverez un autre. On a le démonisme. Alors, le démonisme, clarifié par le 7 de bâton. C'est ça, mais oui, c'est ça, pile 3. Il va falloir lâcher prise. Hein. Moi, je le sens beaucoup comme ça. Il va falloir lâcher prise et commencer à exprimer ce que vous désirez. La vie que vous... Quelle est la vie que vous avez envie de vivre? Vous voyez? Lâchez prise, arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est ça que je ressens avec ce 7 de bâton. Arrêtez de vous battre contre vous-même, contre vos désirs. J'ai un valet de coupe sous l'élan. Mais oui, c'est ça, hein, vraiment. Je vois ça vraiment comme de l'auto-sabotage. Je sais bien hein, qu'on a des priorités dans la vie. Je sais bien. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité, ça, pour vous. C'est vos rêves. Avoir confiance en vos rêves. Croire en vos rêves. Là, on n'ose pas aller vers les choses qu'on aime. Parce que, je sais pas, il y a la peur d'être déçu, la peur de ne pas y arriver, vous voyez. Et pourtant, regardez, on a le chariot sous la carte de l'amoureuse. Alors, ça peut concerner les relations sentimentales, vraiment. Un projet d'habitation ensemble, ou le projet de se mettre en couple, ou d'officialiser une relation. Et là, on a le chariot. Le chariot, c'est le succès. Oui, énergie de deck, la reine de coupe. Écoutez votre cœur. Essayez de faire confiance à votre cœur. Je pense que votre cœur a la réponse. Hein. Votre cœur a la réponse ici. J'ai que des énergies positives ici concernant l'énergie de cœur, l'énergie de l'amour. Je pense que vous savez ce qui est bon pour vous.
Voyons voir. Pile numéro 3. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Pile numéro 3. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Pile numéro 3. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Pile numéro 3. S'il vous plaît. Ok. Magnifique. On a la carte « Ne pas faiblir pour s'adapter ». Alors, il y a une question posée sur cette carte. Elle vous dit « Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter ?» Ouh! Alors vous avez fait plaisir aux autres dans votre vie. Vous avez beaucoup fait plaisir aux autres. Vous avez tamisé votre lumière. Vous n'avez pas exploité vos talents, vos compétences au plus haut. Je ne sais pas pourquoi vous êtes interdit quelque part. Vous êtes bloqué pour ne pas utiliser votre lumière. Il y a peut-être la peur de se montrer aussi. Vous aviez peut-être envie de vous cacher. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt pour vous dévoiler aussi. Hein. Ça peut être ça. Il y a un gros travail de confiance en soi ici à faire. J'ai la carte « Répondez à l'appel ». Bam. Répondez à l'appel. Hein. Ouh. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et on vous pose encore une question. Hein. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et je vous ai dit, votre cœur a la réponse. Et on a le chariot. Hein. C'est le succès, c'est la victoire. Je suis sûre qu'intuitivement, oui, on a la papesse inversée. Vous savez clairement ce que vous devez faire. Vous le savez. Je pense que l'univers, c'est pour ça qu'il vous pose des questions en conseil. C'est parce que vous savez déjà ce qu'il faut faire, quels ajustements, quels changements vous devez faire. Et j'ai enfin la carte « Temple intérieur ». Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Waouh. Non mais pile numéro 3. On ne tergiverse pas. Je pense que vous savez très bien ce que votre cœur désire. Vous voyez? Donc là, je pense que le conseil de l'univers, c'est... Allez, on se lance. Allez, on se lance. Ça fait un moment que votre cœur désire quelque chose. Vous voyez? Et je vous disais, vous arrivez quasiment à la fin d'un cycle, hein, parce qu'on est au 9, on est à l'achèvement. Donc là, il faut vraiment écouter votre cœur et clarifier ça dans votre tête. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment écouté votre cœur et clarifié les choses, à ce moment-là, hop, 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 on va se mettre à fond dans son projet. C'est quelque chose de très important que vous êtes en train d'apprendre ici parce que je pense que c'est vraiment d'ordre du ressenti ici. Comme ça, vous saurez que la prochaine fois, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, vous saurez comment procéder. Vous voyez, il y a cette vraiment grande leçon d'apprentissage de son mode de fonctionnement, de la compréhension de son propre fonctionnement. Alors, je suis curieuse aussi avec vous, comme je l'ai été pour la pile 2. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voyons. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Je voulais tirer d'autres cartes, mais on m'a dit non, non, non. Mais j'en ai une qui est sortie. Donc c'est parti. On a la roue de fortune. Et quand j'ai vu cette carte-là, ben moi j'ai juste entendu, ben c'est à vous de tourner la roue dans le bon sens. Et pour la tourner dans le bon sens, eh bien, il va falloir vous brancher au portail de votre cœur. Hein. Il va falloir vraiment écouter et répondre à l'appel de votre cœur. Hein. C'est un appel qui... C'est vraiment un appel au secours. C'est un appel qui est là depuis un bon moment. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis de côté ou peut-être que vous étiez dans le déni parce que vous vouliez suivre une voie qui n'était pas forcément la vôtre, mais que pour vous, vous semblait beaucoup plus... conventionnelle, naturelle, facile, commune, normale, voilà. Je ne sais pas comment vous la définissez, hein, cette direction dans laquelle vous êtes actuellement, mais voilà. Et par rapport à la direction que votre cœur souhaite prendre, bah c'est limite pas en fait hein, ce qui est conseillé de faire dans notre vie normale. Voilà, c'est pas une décision qu'on prendrait normalement.
Et là, je pense que les guides sont très très clairs, hein. Il va falloir tourner la roue dans le bon sens. Et pour la tourner dans le bon sens, ça veut dire qu'il va falloir écouter vos besoins, vos désirs, vos passions, ce que vous avez envie de faire, hein. Voilà. Donc pile numéro 3, je ne peux pas aller plus loin avec vous, hein, donc je ne veux pas forcer. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail également pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.